Récemment, je me suis rendu à Malte, et d'ailleurs j'y suis encore, au moment où je tourne cette vidéo. Et justement, je vais vous parler de mon expérience un petit peu à Malte, mais plus globalement en fait mon expérience sur le fait d'être parti tout seul. C'était voulu, c'était souhaité pour voir différentes choses, pour répondre à certaines questions. Et donc dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi j'ai décidé de faire ce choix de partir seul, de partir quelques jours, pour quelles raisons, et est-ce que justement les raisons pour lesquelles je suis parti sont toujours là aujourd'hui, est-ce que j'ai bien fait de faire ce choix, est-ce que je vous encourage à le faire. Pourquoi j'ai décidé de partir seul à Malte et est-ce que c'est une décision pas réfléchie qui m'est arrivée du jour au lendemain, ce qui aurait pu être possible? Il faut savoir que pas du tout. C'est quelque chose que j'ai toujours plus ou moins voulu faire, de partir seul en vacances. Je crois que cette envie de partir seul, elle a depuis plusieurs mois, même peut-être plusieurs années, on peut dire. C'est vrai que fut un temps où j'étais avec quelqu'un, ce qui fait que tout bêtement en fait, les moments où on avait la possibilité de partir, où j'avais la possibilité de partir en vacances, je préférais partir avec cette personne plutôt que de partir seul. Et j'avais pas forcément d'autres possibilités, que ça soit en termes d'organisation ou en termes de financement, de partir en fait autrement que pendant ces périodes-là. Ce qui fait que j'ai jamais en fait eu cette occasion de partir seul, là où aujourd'hui je suis plus forcément dans la même situation qu'expliqué précédemment, ce qui me permet d'avoir plus de liberté sur ce côté-là en termes d'organisation, en termes de financement, pour pouvoir partir des fois plusieurs fois dans l'année et en l'occurrence là au mois de novembre. Et donc comme je vous le disais, ça fait un moment que j'ai cette idée et j'ai eu le déclic il y a très peu de temps en fait. Parce que récemment j'ai fait un tournage avec Céline, Célina Vision, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. C'était un tournage pour un podcast, vous verrez sans doute de quel podcast je parle et si tu vois pas de quel podcast je parle, je t'invite à aller le voir, je mettrai le lien dans la description. Et en fait c'est ce podcast qui m'a vraiment donné le déclic. Alors pas le podcast en tant que tel parce que si vous allez le voir ou si vous l'avez vu, vous savez ou vous saurez qu'on n'a pas évoqué ce sujet là dans le podcast. Mais en fait on a beaucoup aussi échangé en amont et surtout en aval du podcast avec Céline et on a échangé de plein de choses, c'était super intéressant et notamment ce sujet là puisque elle fait déjà ce genre de choses, d'aller voyager de son côté toute seule de temps à autre. Elle m'a expliqué quand on a échangé là-dessus les bienfaits qu'elle avait trouvé là-dessus, tout ça, ça m'a vraiment donné le déclic, motivé et quelques temps après, si ce n'est quelques jours après, je ne sais plus, eh bien je me suis lancé là-dedans, j'ai réfléchi où est-ce que je voulais aller, puis j'ai réservé mes billets d'avion, mon Airbnb, etc. Je me suis vraiment lancé en fait presque du jour au lendemain en fait, on va dire. Maintenant, pourquoi du coup j'ai voulu faire ça? Il y avait plusieurs objectifs à ça. Le premier c'était de pouvoir me retrouver sur différents axes. Le premier c'était de pouvoir en fait faire un point sur ce que je veux, vers quoi je veux aller, etc. d'un point de vue purement personnel. Un deuxième axe qui était la même chose mais d'un point de vue professionnel pour moi. Qu'est-ce que je veux professionnellement pour moi? Et le troisième c'était un axe purement ciblé sur mon agence. Qu'est-ce que je veux pour mon agence? Parce qu'en fait à l'heure d'aujourd'hui j'avais l'impression d'être un petit peu dans une impasse ou en tout cas d'être dans un croisement. Donc l'idée en fait c'était vraiment de partir, de sortir de ma zone de confort et en sortant de cette zone de confort pouvoir trouver en fait des réponses à ces questions. Là où en fait dans le quotidien habituel, j'ai plus de mal à trouver ces réponses parce que justement je suis dans le quotidien habituel. Je vais avoir la tête dans le travail, d'autant plus que je suis à mon compte. Donc toi-même si tu es freelance ou à ton compte, entrepreneur ou je ne sais quoi, tu le sais, c'est encore plus compliqué et notamment dans nos métiers un peu digitaux, en full remote parce que en fait on travaille depuis chez nous, donc il n'y a pas de transition entre le pro, le perso, ce qui fait que on est toujours dans cette même bulle, dans ce même environnement. Et même si on est dans un métier où on fait jamais la même chose, en fait force est de constater qu'on a quand même globalement une routine. Vous aurez beau dire ouais moi justement j'ai choisi ce métier pour ce côté libre, ce côté où j'ai pas de routine, en fait malgré tout vous en avez une entre guillemets. Vous avez beau vous lever un jour à 9 h, un jour à 11 h, en fait votre routine ça va quand même être de vous lever pour faire du montage vidéo ou vous lever pour faire telle ou telle chose. Vous allez travailler quand même du lundi au vendredi globalement, peut-être des fois un peu le dimanche. En fait même si vous n'avez pas une régularité comme dans un travail salariat, vous aurez quand même une certaine routine qui sera présente et vous pouvez rien y faire. Donc moi l'objectif c'est vraiment de sortir de ça en partant une semaine, de pouvoir me retrouver, m'aérer l'esprit, changer d'endroit, rien que de vivre dans un autre endroit que j'ai l'habitude de vivre habituellement. Alors pourquoi Malte? C'est vrai que comme moi j'ai une agence de création de contenu, on pourrait peut-être se dire bon ils bossent avec pas mal d'influenceurs, peut-être qu'ils sont à Malte, tout comme il y en a qui sont beaucoup à Bali ou à Dubaï, mais pas du tout. Et donc non, ça n'a pas forcément été un facteur pour aller à Malte. Si vous voulez, moi j'hésitais entre la Sicile, Malte et la Sardaigne. Et pourquoi Malte? Niveau prix surtout de l'avion, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins cher. Et puis au niveau des activités à faire, en fait Malte c'est tout petit et ils ont des transports en commun ultra bien foutus. Tu peux aller un peu partout, ce qui fait qu'en fait tu peux faire plein de choses assez condensées en 7 jours. C'est assez crevant mais c'est très cool. Là où j'ai eu l'impression qu'en Sardaigne ou en Sicile, c'était peut-être plus posé, il y avait peut-être moins de choses, ou en tout cas les choses étaient plus éloignées, donc c'était beaucoup plus compliqué de pouvoir condenser un petit peu chaque chose. Franchement Malte sinon on y vit bien. Je me verrais pas y vivre totalement mais c'est très cool comme endroit.
franchement j'ai bien kiffé. C'est pas ultra développé. Si vous êtes habitué au côté urbain de la France, vous allez être pas mal dépaysé. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est sympa aussi. C'est beaucoup plus rustique, c'est beaucoup plus terre à terre. Mais c'est ça aussi qui fait le charme de Malte, je trouve. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a quand même des belles choses. Rien que de se balader dans l'endroit où vous êtes, c'est vachement sympa. Je trouve que toutes les petites villes que j'ai fait, elles sont à la fois différentes, mais à la fois elles ont leurs petits trucs. Et donc peu importe où vous irez dans la ville voilà, où vous résiderez, je pense qu'il y aura matière à faire des choses, se balader. Et ça, c'est très cool. Au niveau du coût de la vie, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui mettent ça en avant. Alors c'est sans doute très intéressant d'un point de vue entrepreneurial pour tout ce qui est fiscalité, les taxes, etc. C'est même sûr, il y en a beaucoup qui partent là-bas pour leur business pour ces raisons-là. Maintenant, le coût réel de la vie en tant que simple résident, etc. Honnêtement, j'ai pas trouvé de grosses différences. Alors bien évidemment, il y en a, ça se voit rien que sur les courses. La TVA, elle est quasiment inexistante. Vous payez vos courses 65 € TTC. Je crois qu'on est à 63,05 € en hors taxe. En France, on serait bien au-dessus du coup. Mais en tout cas, j'ai pas senti une grosse différence en termes de, par exemple, je suis allé au restaurant, quand j'ai vu l'addition, j'étais pas en mode ah ouais, c'est waouh, c'est largement moins cher. J'étais en mode ok, pour moi, c'était plus ou moins pareil qu'en France pour un resto voilà, qui est plus ou moins dans le même style. Le coût de la vie est sans doute moins cher qu'en France, mais selon moi, il n'est pas non plus ultra moins cher. Quelles étaient un petit peu les difficultés sur place de partir seul, etc. Bah, comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est vraiment de sortir de ma zone de confort. Et donc, qui dit sortir de sa zone de confort, qui dit se confronter à certaines difficultés qui peuvent arriver. Et la plus grosse difficulté que je pensais avoir, c'était la barrière de la langue. Peut-être que ça en surprendra certains qui, pour eux, la plus grosse difficulté résiderait peut-être dans le fait de se retrouver seul, loin de chez soi, dans un pays qu'on ne connaît pas, où il y a, du coup, il y a quand même ce côté langue qui met la barrière. Moi, pour le coup, je suis quelqu'un de nature un petit peu solitaire, donc ça m'a pas forcément trop dérangé de me retrouver seul, loin, etc. Moi, c'était vraiment la question de la barrière de la langue. Je me suis dit, je vais arriver là-bas, je vais pas savoir parler du tout la langue, je vais être H24 avec mon téléphone pour essayer de traduire, etc. Dès qu'on va me parler en anglais, je vais bégayer, je vais pas savoir répondre, je vais même pas comprendre ce qu'on me dit. Et en fait, ça a été, je vais pas dire tout le contraire parce que je suis pas non plus une excellente personne en anglais, mais moi, pour vous contextualiser, je suis très nul en anglais au niveau scolaire. J'ai décroché depuis la 4e, j'ai plus ou moins 5 de moyenne en anglais depuis là, depuis la 4e. Donc si vous voulez, en fait, je partais totalement défaitiste et au final, ça a été tout le contraire. J'ai quand même réussi à m'en sortir sans forcément avoir beaucoup d'aide de Google Trad. Puis en fait, au fur et à mesure, tu utilises plus ou moins toujours les mêmes phrases ou les mêmes groupes de mots pour former tes phrases. Et donc, en fait, à la fin de la semaine, j'ai entre guillemets un petit peu appris du début. Aujourd'hui, voilà, typiquement, je suis allé faire un resto, je ne l'ai pas utilisé, j'ai su communiquer un minimum. Alors, on va pas dans des échanges ultra poussés. Je pense même que mes phrases sont pas bien constituées et que je passe pour un gros touriste, mais je me fais comprendre et moi-même, j'arrive un minimum à comprendre ce qu'on me dit. Énormément surpris sur ce côté-là. Je pensais très honnêtement que j'allais beaucoup plus galérer et donc ça, c'est aussi quelque chose que je voulais faire transmettre à travers cette vidéo. C'est que même si tu es très nul en anglais à l'école, et moi c'était mon cas, comme je te l'ai dit, mais sache qu'en fait les bases que tu apprends jusque par exemple la 4e, etc. Elles sont là. C'est-à-dire faire des groupements de phrases, demander ton chemin, combien ça coûte. Non, vraiment, c'est une expérience aussi pour ça. Maintenant, on va en venir à la conclusion. Donc vraiment, pourquoi je suis venu ici et est-ce que j'ai réussi à arriver à avoir ce que j'étais venu chercher. Pour être totalement franc, et ça va peut-être être un peu décevant pour vous, pour moi ça l'est aussi, je n'ai pas réussi malheureusement à répondre à 100% des questions que j'étais venu chercher en faisant ce voyage. Je sais pas si c'est malheureux parce qu'en fait, je pense que tout simplement, j'avais trop d'ambition par rapport à ça. En fait, j'ai beaucoup profité tout simplement. Je me suis pas mal mis dans ma bulle et je pense que c'était aussi important de le faire ça. Et peut-être que d'ailleurs, le fait d'avoir fait ça et de pas vraiment mettre focus sur ces objectifs, ça va me permettre de finaliser ce raisonnement et ces questionnements quand je vais revenir en France. En tout cas, j'ai plutôt profité, donc je pense qu'il aurait fallu que je prenne 2 semaines pour vraiment réussir à atteindre cet objectif, pour pouvoir plus facilement en fait avoir des jours où je suis plus tranquille et je vais rester plus tranquille dans mon Airbnb, où je vais aller me balader, je vais un peu me poser sur un banc ou quoi. Là où en fait, là, j'ai vraiment condensé, j'ai fait pas mal de choses, ce qui est une très bonne chose, mais du coup, j'ai moins eu cet esprit où j'ai pu un peu me réfléchir, etc. Donc j'ai pas réussi à atteindre tous ces objectifs, j'ai pas eu réponse à toutes mes questions, mais j'en ai quand même eu pas mal et je suis très content de ça. À l'inverse, ça m'a permis de voir des choses qui n'étaient pas prévues du tout. Il y a des choses que je n'étais pas venu chercher, mais qui sont quand même venues à moi, surtout sur les derniers jours. Et je trouve qu'en fait, aller dans un autre pays, ça te permet de te mettre dans une bulle, parce qu'en fait, la majorité des gens ne parlent pas ta langue. Typiquement, aujourd'hui, j'ai fait une
excursion le matin et l'après-midi, je me suis rebaladé dans la capitale, j'ai beaucoup marché, etc. Et il y avait pas mal de monde autour et pourtant j'étais quand même dans ma bulle et j'avais jamais eu ce ressenti-là en France et ça m'a vraiment permis d'être dans mon truc, etc. tranquille. Bah en fait, sur la fin du séjour, ça m'a fait ressortir des choses qui étaient sans doute enfuies au fond de moi et qui n'avaient pas la place de ressortir parce que j'étais à fond dans mon travail, j'étais à fond sur plein de trucs, etc. Pour le moment, je sais pas trop comment le prendre. Je pense qu'il y a du positif et du négatif à prendre là-dedans, mais dans tous les cas, je pense que sur le long terme, ça sera que du positif parce que ça permet de faire ressortir quelque chose qui serait peut-être pas ressorti plus tard ou qui serait peut-être pas ressorti au bon moment, et donc ça va permettre d'avoir connaissance de ça et de peut-être réussir à travailler un petit peu là-dessus. Donc c'est pour ça que j'encourage vivement chacun à essayer, que tu sois comme moi je l'étais il y a quelques temps, à vouloir faire ça mais ne jamais avoir le déclic, bah fonce et ce déclic. Au pire t'aimeras pas, t'auras passé une semaine un peu éprouvante et tu le referas pas, mais t'auras essayé. Et si t'as rien de spécial, que tout va bien, etc. bah tente quand même. Au pire des cas, t'auras juste passé 7 jours tranquille à kiffer ta vie. Pourquoi le faire même si tout va bien dans ta vie? Je pense qu'il y aura toujours des petites choses qui ne vont pas, mais que simplement le fait que tout va bien dans ta vie t'occulte les petits trucs qui ne vont pas. Le but, ça va pas être de se dire bah merde, en fait j'ai occulté ça, c'est pas bien, pourquoi je l'ai fait? Non, le but ça va juste te dire bah tout allait bien, là j'ai vu des points qui ne vont pas, je vais bosser ces points qui ne vont pas et ça va aller encore mieux. Je pense que je le referai, j'essaierai peut-être de le faire au moins une fois par an, je trouve que c'est important, ça permet de faire un point, un petit reboot. Honnêtement, je ne sais pas ce que donnera cette vidéo, n'hésitez pas quand même à me dire ce que vous en pensez. Un objectif que je m'étais fixé et que pour le coup j'ai un minimum tenu, je voulais regarder un petit peu un nouveau business. Beaucoup me demandent un petit peu en privé des conseils, que ce soit juridique, financier, comptable, pour de la stratégie, pour du positionnement de marché, etc. Sachez que à partir de maintenant, vous avez la possibilité de réserver un appel avec moi. C'est des appels qui durent 1 heure et qui ont un coût de 60 € et dans lequel on va pouvoir évoquer un ou plusieurs sujets. Ça peut être la création d'entreprise, vous voulez recruter un alternant, vous voulez un employé, etc. Bref, plein de choses. Je dis pas que je suis un expert sur tous les domaines, mais l'objectif c'est plutôt de pouvoir apporter mon expertise, mes connaissances, ce que j'ai vécu et plus avoir cet aspect de suggestion plutôt que de vraiment avoir un aspect vraiment professionnel. Donc vous pouvez dès maintenant le faire en description. Et puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo, bien que je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos, que ce soit mes contenus hebdomadaires sur lesquels on arrive d'ailleurs bientôt à la fin, ou que ce soit mes 2 podcasts qui sont déjà sortis. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.